Peter Magyar, qui l'emporte. On est le jour d'après en Hongrie et priorité au direct. Voici les images de son discours, deuxième intervention depuis l'annonce de sa victoire. Il est en train de s'adresser évidemment aux Hongrois après déjà cette prise de parole très forte hier soir sur les bords du Danube, et cette fête qui aura duré jusqu'à l'aube, jusqu'au petit matin, nous disait tout à l'heure Caroline de Camaret qui est sur place pour nous. J'évoquais la défaite, le revers cinglant pour les alliés de Viktor Orban, Vladimir Poutine, Donald Trump, qui avait quand même, on le rappelle, envoyé jusqu'à Budapest en pleine fin de campagne la semaine dernière J.D. Vance pour prêter main forte. Revers cinglant aussi pour Marine Le Pen. Bonjour Flore Simon, on va parler de politique française et relier tout cela à ce qui s'est joué en Hongrie hier soir, puisque Marine Le Pen était une très proche même de Viktor Orban, et le RN vient de perdre aujourd'hui un allié en Europe. Un allié de poids. En effet, ils étaient très proches, notamment dans le rejet de l'Union européenne. D'ailleurs, Marine Le Pen a tweeté ce matin, elle s'est attaquée à la Commission européenne, à la satisfaction exprimée par la Commission européenne qui n'a eu de cesse d'outrepasser ses prérogatives et ses compétences au détriment du pouvoir des peuples devrait inquiéter les Hongrois sur la persistance de cette liberté chèrement défendue depuis des années. Alors la liberté, on imagine bien que c'est ce côté anti-UE que portait Viktor Orban depuis donc 16 ans qu'il était à la tête du pays. Alors, on va quand même rappeler, Viktor Orban, c'était en effet un anti-européen convaincu, mais c'était aussi, il s'attaquait régulièrement à l'état de droit, à la communauté LGBT, aux minorités ethniques. Et puis, il y avait quand même cette proximité avec Moscou, dont il ne faisait pas secret. Bon, tout ça n'a pas gêné Marine Le Pen. Elle aurait pu, puisque dans la stratégie de normalisation du Rassemblement national, c'est vrai que cette proximité avec Moscou et à l'approche de la présidentielle de 2027, elle aurait pu se dire, on va un peu s'écarter de Viktor Orban. Pas du tout. Marine Le Pen, elle le considérait comme, je cite, un dirigeant d'exception dont elle avait récemment salué le courage et la vision d'un partenaire, d'un allié, mais aussi d'un ami. Elle s'était rendue à Budapest le 23 mars dernier, c'était il y a un peu moins de 3 semaines, pour soutenir Viktor Orban dans sa campagne. Et puis du côté de Viktor Orban, eh bien, en fait, il le lui rendait bien, puisque Marine Le Pen, elle avait été accueillie en grande pompe à Budapest en 2021. Elle avait aussi eu le prêt d'une banque hongroise en 2022 pour sa campagne de la présidentielle de 2022 à hauteur d'un peu plus de 10 millions d'euros. Et puis, Viktor Orban, il l'avait soutenu officiellement après sa condamnation à sa peine d'inéligibilité. Donc, vous voyez qu'il y avait une vraie proximité entre ces deux politiques. Autre point de convergence, Elisabeth, le veto à un plan d'aide européen à l'Ukraine de 90 milliards d'euros, veto hongrois, que Jordan Bardella n'avait pas non plus voté au Parlement européen. D'ailleurs, les élus du parti de Viktor Orban et du Rassemblement national siègent ensemble au Parlement européen. Jordan Bardella a salué, lui, sur X hier, un grand patriote. Donc, en effet, le Rassemblement national perd un allié de poids à l'approche, encore une fois, de la présidentielle de 2027. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que tous les partis souverainistes d'Europe perdent quand même une figure, parce que c'était un peu le modèle Viktor Orban. Finalement, ça faisait quand même 16 ans qu'il était à la tête du pays. Et c'est vrai que tous les partis souverainistes ici en Europe, écoutez, c'était un peu le modèle à suivre. Le bloqueur, l'empêcheur de tourner au rond au sein de l'Union européenne, comme on le décrit bien souvent. Orban, qui, je disais aussi tout à l'heure, avait été soutenu par l'administration américaine jusqu'en dans la dernière ligne droite de la campagne. Et J.D. Vance, le vice-président américain, qui s'était rendu, en effet, il y a quelques jours à Budapest pour soutenir Viktor Orban. Ça n'a pas été très concluant, puisqu'on a vu que Viktor Orban avait largement perdu ses législatives. Alors là encore, si on en revient au Rassemblement national, c'est sûr que pour la stratégie en vue de 2027, le Rassemblement national va sûrement quand même regarder le soutien éventuel de l'administration Trump pour la présidentielle de 2027, même si le Rassemblement national s'est quand même écarté de la politique de Donald Trump. Et on voit aussi que ce qui joue, c'est que les Français, on le voit dans les sondages, ne plébiscitent pas forcément la politique de Donald Trump. Mais c'est vrai que ce n'est pas un ticket gagnant, visiblement, en tout cas, le soutien de l'administration américaine aujourd'hui aux partis souverainistes ici en Europe. Bon, en tout cas, une victoire qui fait beaucoup d'heureux, beaucoup de satisfaits depuis son annonce hier soir ici en Europe, à l'image de ces très, très nombreuses réactions. Oui, alors, Peter Magyar, il faut quand même
voir que ça reste un conservateur. Il a été dans le parti de Viktor Orban. Sur l'immigration, il reste attaché au contrôle des frontières. Donc, ce n'est pas non plus une rupture radicale avec ce que faisait Viktor Orban. Mais c'est vrai que ça a été salué partout ici en France, puisque il est pro-européen, à la différence de ce qu'était Viktor Orban. Et il devrait normaliser les relations avec Bruxelles. Alors, Emmanuel Macron a écrit sur X hier que c'était une victoire pour la Hongrie en Europe. Raphaël Glucksmann, eurodéputé Place Publique et fervent attaquant, enfin il attaquait beaucoup Viktor Orban, a lui écrit: ce soir l'extrême droite française perd son allié autoritaire et corrompu. C'est un triste jour pour Le Pen et Bardella et une belle soirée pour la France et l'Europe. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a estimé lui que non, la victoire de l'extrême droite n'est inéluctable nulle part. Et puis à droite, Bruno Retailleau, le patron des Républicains, a estimé que les Hongrois tournent la page d'un modèle illibéral soumis aux intérêts de la Russie comme de la Chine, que certains en France ont trop longtemps courtisé. Voilà, une victoire saluée aussi partout en Europe, comme par exemple du côté de l'Espagne, Pedro Sanchez, ou encore de l'Allemagne avec Friedrich Merz. L'Allemagne qui dit avoir bon espoir que l'aide pour l'Ukraine bloquée jusqu'alors par la Hongrie puisse être débloquée très rapidement. Donc on voit que le côté pro-européen de Peter Magyar est donc en effet un vent d'espoir, en tout cas pour tous ceux qui sont pro-européens ici en Europe. Voilà, les mots qu'il prononce à l'instant devraient continuer de renforcer et de rassurer évidemment les Européens. Je vais le citer, notre place est en Europe, est-il en train de déclarer devant la presse hongroise, Peter Magyar, qui est en train de s'adresser, de s'exprimer lors d'une conférence de presse en direct que vous apercevez ici à Budapest. Il deviendra Premier ministre au plus tôt le 5 mai prochain, donc